Shalom Aleichem, on est veille de Rosh Hashanah. Alors on va essayer de faire un short pour se renforcer avant Be'ezrat Hashem Yom Adin. C'est rapporté une histoire dans Gemara Brachot, page Yutchet Amud Bet. Là-bas la Gemara elle raconte Ve'atania, viens écoute. Maaseh bechassid echad, une histoire avec quelqu'un qui était pieux. Shenatan dinar le'ani be'erev Rosh Hashanah, qu'il a donné une pièce à un pauvre veille de Rosh Hashanah. Bishne Batzoret, c'était une année de sécheresse. Et quand il a donné la pièce, sa femme elle s'est disputée avec lui. Viknatto ishto, sa femme elle s'est disputée avec lui. Ve'alach velan bebet agvarot. Lui, pour éviter la dispute encore, il est parti dormir au cimetière. Et il a dormi entre deux tombes. Il a entendu les deux esprits qui se parlent, les deux neshamot qui se parlent. Amra chada lechaverta, c'était deux femmes. Une femme, elle dit à sa voisine qu'elle est enterrée à côté, Chaverti, boi nashut ba'olam, venishma me'achre apargot, ma pour anud ba'olam, ma copine. Viens, on va faire un tour dans le monde. Ce soir, quand on dit dans le monde, c'est dans le monde chez eux. Ce soir, c'est Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, il décide sur la Parnassa. Viens, on va écouter qu'est-ce qui va se passer cette année pour la Parnassa. Amra la Chaverta, la copine à côté, elle répond à l'autre copine. Je ne peux pas venir avec toi pour la simple raison, Shani Kvura bemartzelet shel kanim. Mes parents, ils m'ont enterré avec un tapis de roseaux. Et la Neshama, elle a du mal à sortir et monter à sa place. Je ne peux pas sortir. Je suis un prisonnier. On ne va pas rentrer dans la halakha. Est-ce qu'il faut enterrer avec de coton, pas coton, qu'est-ce qu'il est préférable? Je ne vais pas rentrer dans ça, mais elle a dit, ma Neshama, elle est bloquée. Je ne peux pas sortir parce que mes parents, avec la pauvreté qu'ils avaient, ils ont pris un tapis de roseaux, ils m'ont enroulé, ils m'ont enterré comme ça. Alors je ne peux pas venir avec toi. Va-toi, lechiat, ou machat shomat imrili. Qu'est-ce que tu entendras? Tu viens, tu me racontes. Alcha, elle est partie, l'autre neshama, veshata, et elle a fait le tour. Veba, ve'amra lechaverta, elle est venue chez sa copine, il lui a dit. Et l'autre, il entend toute la discussion. Chaverti, mashamat me'achre apargot. La copine, elle n'a pas pu sortir, elle dit à l'autre qu'elle revient. Qu'est-ce que tu as entendu parler là-bas derrière les rideaux? Pargot, c'est les rideaux. Amra la shamati, j'ai entendu qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, tout celui qui va planter des graines la première partie de l'année, il va tout perdre. Tout celui qui va planter la deuxième année de l'année, il va tout gagner. Lui, il a entendu ça, ce bonhomme. Il n'a pas planté la première partie de l'année, il a planté la deuxième partie de l'année. Et lui, c'était la seule personne dans tout le pays qui avait du blé. Il avait assez du blé pour faire nourrir tous les habitants du pays. Jusqu'ici, c'est la Gemara. Mais il faut savoir, quand la Gemara elle dit que c'était une année de sécheresse, c'est qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, c'est la famine totale. Quand la Gemara elle parle de sécheresse, c'est pas la sécheresse d'aujourd'hui qu'on a des réserves d'eau, etc. Vraiment, rien du tout. Et au moment de cette sécheresse-là, c'est-à-dire c'est la pauvreté totale, il y a un pauvre qui vient, maintenant j'essaie de développer le cours qu'on vient de lire vite fait comme ça, on va les développer ensemble et on va comprendre la façon de faire à Hachem pour la Parnassa. Pour la Parnassa, comment Kadosh Baruch Hu décide la Parnassa de chacun. Alors là-bas, la Gemara elle raconte que c'était veille de Rosh Hashanah, après-midi, 2 heures avant la fête. Ce pieux-là, il est assis dans son salon en train de préparer la prière de Rosh Hashanah, en train de se préparer pour les prières. C'est quand même un jour important. Et il y a quelqu'un qui toque à la porte. Et ce pieux-là, il ouvre la porte, et il voit un pauvre devant lui. Et le pauvre, il lui dit, tu peux pas me donner à manger, s'il te plaît, j'ai faim. Et ce bonhomme pieux, que lui-même, il était pauvre, il a dit, écoute, je suis désolé, j'ai exactement ce qu'il me faut pour moi et ma femme. J'ai 2 dattes, j'ai 2 graines de grenade, j'ai exactement ce qu'il me faut, je ne peux pas te donner, je suis désolé. Alors le pauvre, il lui dit, écoute, tu peux pas me donner à manger, alors donne-moi de l'argent. Je vais aller chercher au chouk, je vais aller au marché encore voir s'il y a quelque chose là-bas. Il lui dit, je suis désolé, j'ai pas d'argent à te donner. Et le pauvre, il lui dit, c'est impossible que dans une maison, il n'y a pas d'argent. Toujours il y a de l'argent, c'est pas possible. Et le chassid, il répond, le pieux, il répond, il lui dit, certes, tu as raison, toujours il y a de l'argent. J'ai une pièce, c'est la dernière, que moi et ma femme, on la garde toujours pour
Au cas, comme vous savez, dans des hôtels, il y a un truc rouge avec une vitrine, c'est marqué au cas de secours cassé. Alors il a dit, j'ai une pièce au moment de secours, je vais l'utiliser cette pièce-là. Je ne peux pas te la donner. Et l'autre, il lui fait le forcing, quand même, c'est Rosh Hashanah, et de la pitié sur moi, j'ai rien. Alors le chassid, il avait de la pitié sur lui, il va, il prend la dernière pièce qu'il avait, il donne à ses pauvres, en lui donnant, il dit, Tichle Shana vekilelotea, Tachel Shana ou Birkotea, que cette année, avec toutes les malédictions, elle va s'arrêter, et la nouvelle année, elle va commencer avec que des brachot, qu'avec des bénédictions, elle va commencer. Et le pauvre, ici, et ce bonhomme-là, qui a donné sa dernière pièce, il s'est dit, maintenant je comprends, c'est quoi la prière qu'on va faire, Kedalim ou Kerashim dafaknu de la terre. Kedalim ou Kerashim, Rash c'est un pauvre. Comme un pauvre, je viens chez toi, Hachem, faire ma prière. Comme ça on dit à Slichot. Il dit maintenant je comprends. Parce que maintenant, j'ai plus rien du tout. La dernière pièce, il a donné. Dès qu'il ferme la porte de la maison, le pauvre il est parti, la porte de la cuisine elle s'ouvre. Et qui c'est? C'est madame, la femme de ces pieux-là. Et lui dit, c'était qui? Et lui il répond, il dit, qu'est-ce que tu crois? On est venu te livrer des fleurs? Comme ça c'est marqué dans la Gemara, qu'est-ce que tu crois? Et il lui dit, mais dis c'était qui? Il lui dit, c'était un pauvre, il est venu demander de la nourriture. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je lui dis, on n'a rien du tout. Et il lui dit, mais quand même, tu es resté avec lui un quart d'heure devant la porte. Vous avez parlé des choses, qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je lui donnais la dernière pièce qu'on avait à la maison. Et la femme, quand elle entend ça, la Troisième Guerre mondiale commence. Et les disputes. Une demi-heure avant la fête, le mari, il a vu que ça ne se calme pas. Et la colère, elle monte. Qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé d'aller dormir au cimetière. Il a dit là-bas au cimetière, comme il dit Rabbi Israël Salanter, le cimetière, ça calme les personnes. Les gens qui sont sur les nerfs, qu'ils aillent au cimetière là-bas, c'est calme. Il a dit, je vais aller au cimetière. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Il a décidé de dormir là-bas, entre les deux tombes. Venez, on va voir comment Rabbi Matityahu, Salomon, c'était le Mashgiach Rouhani de Yeshivat Lakewood aux États-Unis. Comment il développe cette Gemara? Comment lui, il voit cette Gemara? Il dit quand ces chassid-là, ces pieux-là, il est parti dormir au cimetière. Au milieu de la nuit, il a entendu les deux esprits qui parlent, comme on a dit la Gemara. Il entend une qui dit à sa copine, ce soir c'est Rosh Hashanah. Ce soir, Akadosh Baruch Hu, il va décider comment chacun il va gagner sa parnassa, son gain de pain. Comment ça va se passer avec facilité, avec difficulté, etc. Viens, on va faire un tour dans le ciel, on va voir cette année comment la parnassa elle va être. Et l'autre lui répond, il lui dit, je ne peux pas. On m'a enterré dans un tapis des roseaux. Je ne peux pas, une pauvreté totale, il lui explique ici. Ok, la Neshama, elle est partie seule, et elle revient. Et elle revient, il lui dit, j'ai entendu là-bas qu'on dit, c'est lui qui plante la première partie, il va tout perdre. C'est lui qui va planter la deuxième partie, il va devenir riche. Ok, le chassid, il entend cette réponse-là, il attend le matin, dès que le jour se lève, il va directement à la synagogue. Et ça lui travaille. Et il dit, ben c'est lui qui va planter la deuxième partie de l'année, il va devenir riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé pendant toute la fête des Sukkot à acheter des graines de blé chez chacun, pour pouvoir planter la deuxième partie de l'année. Il a acheté autant qu'il a pu, et les fêtes finies, et tout de suite, qu'est-ce qu'ils font les gens après la fête? Après Sukkot, évidemment, ils vont travailler la terre, ils vont labourer la terre, ils vont planter, ils vont semer. Et après, la belle récolte, elle va arriver. Tous les gens, ils vont travailler, et ils le voient. David, on ne t'a pas vu aujourd'hui dans les champs. Tu ne viens pas travailler. Et lui, il ne veut pas leur dévoiler le secret. Il leur dit, moi, j'ai décidé d'étudier la Torah jusqu'à Hanouka. À Hanouka, je vais aller labourer la terre. Ils ont dit, mais c'est tard. Il leur a dit, moi, à Hanouka, je vais labourer la terre. Et eux, ils ont planté, la pluie, elle tombe, tout est magnifique. 1 mois et demi après, la Gemara dit, et là, il y a des tonnerres, des éclairs, qui cassent toute la récolte. Toute la récolte, elle a été abîmée. Personne dans tout le pays, il n'y a même pas une seule personne qui avait une graine de blé. Personne. La seule personne qui avait autant pour nourrir tout le pays, une seule personne qui peut nourrir tout le pays, c'est ces pieux-là. C'est ce chassid-là. Pourquoi? Parce qu'il est parti après Hanouka, comme il a entendu au cimetière, il a planté, etc. Et Baruch Hashem, il avait la bracha. Entre parenthèses, là-bas, la Gemara dit, la deuxième année, il est parti dormir au cimetière sans se disputer avec sa femme. Pourquoi? Il y a les numéros de l'auto. Pourquoi pas ne pas dormir au cimetière?
En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé la deuxième année, ça ne nous concerne pas. Je referme la parenthèse, tu peux regarder dans la Gemara Brachot, j'ai donné les références, page 18. Là-bas, tu peux regarder qu'est-ce qui s'est passé la deuxième année. Ok, le Gaon Rav Matityahu Salomon, il dit comment c'est possible qu'une seule personne dans tout le pays, il a assez de la nourriture pour faire nourrir le pays entier. Comment Kadosh Baruch Hu il fonctionne? J'aimerais savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait des choses pareilles. Comment une seule personne qu'elle peut nourrir le monde entier? Et il donne une très belle réponse. Et là, on va comprendre comment on peut travailler sur notre parnassa. Et il répond, il dit, un bonhomme qui donne la seule et unique pièce qui lui reste à un pauvre, à Kadosh Baruch Hu, il dit, toi tu seras la seule personne et la unique personne qu'elle pourra nourrir tout le pays. En 2 mois, Kadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi comme tu te comportes avec les autres. Que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans la santé, que ce soit dans tout. Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi comme tu te comportes avec les autres. Ces pieux-là, comme il s'est comporté avec de la miséricorde, avec de la pitié, il a donné la seule et unique pièce qui lui reste à la maison. Il n'a pas réfléchi comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Il a fait confiance à Hachem qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas l'abandonner. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, toi aussi tu seras la seule et la unique personne qu'elle va nourrir un pays entier. Comme c'est marqué Adonai Tzilcha, Aliyah Yeminecha. Akadosh Baruch Hu, il te suit comme ton ombre, il te suit. Tu vois comment ton ombre, il te suit? Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il te suit. Une deuxième histoire qui s'est rapportée dans Midrash. Dans Midrash Vaikra Rabba Perek Lamedal. C'est une histoire, écoutez une histoire. C'était au moment des sécheresses. C'était à l'époque de Rabbi Tanchuma. Et ça fait des mois et des mois qu'il ne pleut pas. La famine, elle a commencé. Et Rabbi Tanchuma, il a décidé d'organiser une journée de jeûne. Et il a dit à toute la communauté, il faudra jeûner. Tout le monde, ils ont jeûné. Même pas un nombre de nuages dans l'horizon. Rien du tout. Il leur a dit, vous allez manger ce soir, demain encore un jeûne. 3 jours, ils ont jeûné. Ils ont mangé le soir, mais ils ont jeûné 72 heures. Mais le soir, ils ont mangé. Même pas un seul ombre de nuages dans l'horizon, rien du tout. Rabbi Tanchuma, il a compris que la dernière chose qu'il y a à faire, il a dit à toute la communauté, chacun y rentre chez lui maintenant à la maison, et vous allez chercher tout l'argent que vous avez caché chez vous, dans les draps, sous les matelas, je ne sais pas chacun où il cache son argent, tout l'argent vous le faites sortir de la maison, vous ne laissez aucune pièce à la maison, et vous allez distribuer aux pauvres. Et là on aura la pluie, c'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Tous ils ont rentré chez eux à la maison, ils ont pris l'argent. Parmi tous ces gens-là, il y a un bonhomme qui prend tout l'argent qu'il a à la maison et en descendant de chez lui, il rencontre qui? Son ex-femme. Son ex-femme, qu'elle avait très faim, elle a failli mourir de faim. C'était la famine, des habits déchirés, sans chaussures. Et elle s'adresse à son ex-mari et elle dit à son ex-mari, Miyom shiyatsati mi betra, depuis le jour qu'on s'est séparés, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu un jour de bonheur. Un seul jour de bonheur, j'ai pas eu. S'il te plaît, aie de la pitié sur moi. J'ai faim. J'ai les habits déchirés. J'ai pas de chaussures. Donne-moi quelque chose. Et le mari, il a eu de la pitié sur son ex-femme et il lui donne de l'argent. Et au moment qu'il lui donne de l'argent, il y a quelqu'un qui y passe et qui y voit. Cette personne, il a toujours des mauvaises pensées. Il court vers Rabbi Tanchuma, il dit à Rabbi Tanchuma, nous on est en train de chercher pourquoi Hachem ne nous écoute pas. Mais c'est simple. Comment un bonhomme qu'il a divorcé de sa femme, il voit sa femme en cachette, il lui donne de l'argent. Certainement, ils font des péchés, ces deux-là. C'est pas possible, il y a quelque chose. Et c'est à cause de lui qu'on n'a pas la pluie. Rabbi Tanchuma, il a demandé qu'on appelle ce monsieur-là. Le monsieur, il arrive devant Rabbi Tanchuma. Et Rabbi Tanchuma, il lui dit, mon fils, tu connais la situation qu'on est en train de traverser. Tu es au courant de tout ce qui se passe. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Tu sais, on n'a pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Tu es en train de rencontrer ton ex-femme et tu fais des choses avec elle qu'on n'a pas le droit de faire. Tu lui as donné de l'argent, on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. Ce monsieur, quand il entend cette remarque, il regarde le Rav et lui dit, monsieur le Rav, s'il vous plaît, je vous demande de m'écouter. Et le Rav, il lui dit, mon fils, je t'écoute, dis-moi. Et il dit, monsieur le Rav, cette femme, c'était mon ex-femme. On était mariés pendant des années. J'ai eu des enfants avec cette femme-là. Cette femme, elle est tombée amoureuse des voisins. Et les deux, ils m'ont mis à la porte. Ils m'ont mis à la porte pour que je me refasse. Il fallait que je vis dans la rue comme un SDF. Pendant 1 an, j'ai souffert froid, chaud, la faim, la honte, jusqu'à ce que je me suis refait aujourd'hui. Cette femme, elle m'a causé beaucoup de tort, elle m'a causé beaucoup de mal.
Elle m'a jeté dans la rue sans... J'ai rien fait à cette femme-là. Parce qu'elle est tombée amoureuse de l'autre. Et elle m'a fait comme ça. Jamais je me suis plaint. Jamais j'ai raconté à personne. J'ai de la haine pour cette femme comme pour personne au monde. À cette femme, j'ai souhaité les pires choses que je peux imaginer. Rav, vous pouvez même pas imaginer les souffrances que j'ai avec cette femme-là. Et moi, quand je descends de chez moi et je vois cette femme, et elle me demande de l'argent parce qu'elle va mourir de faim, dans ma tête, je me suis dit, c'est bien fait pour toi. Hachem, il paye à chacun à la fin. Tu es en train de payer ce que tu m'as fait. Mais j'ai fait un travail sur moi. Je dis rien à cette femme. Et je lui donne tout l'argent que j'avais sur elle. Que j'avais sur moi. J'ai eu de la pitié sur cette femme-là. Et vous me reprochez une chose pareille, Rav? Le Rav, il a écouté, il s'est mis debout. Il a levé ses yeux vers le ciel et il a dit, Hachem, Hachem, tu es notre Père. Nous, on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu es quelqu'un de miséricorde. Tu es quelqu'un que tu as de la pitié. Comment c'est possible un homme de chair et du sang? Il a de la pitié sur quelqu'un qui lui a fait les choses les plus atroces et l'a renvoyé de la maison. Il n'a pas vu ses enfants pendant des années. Il a eu la famine. Il a grandi dans la famine pendant des mois et des mois parce que sa femme est là. Et quand même il a travaillé sur lui, il a eu de la pitié, il lui a donné tout ce qu'il avait. Toi, Hachem, tu n'as pas de la pitié sur nous. Et il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit à Rabbi Tanhuma, pour ce bonhomme-là, pour lui, je ferai tomber la pluie tout de suite. Et la pluie, elle est tombée et la famine, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire quoi? À partir du moment que tu as de la pitié pour l'autre, Akadosh Baruch Hu, il aura de la pitié pour toi. Comme tu te comportes avec les autres, comme ça Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi. Rabbi Israël, c'est l'interdit. Comme tu te comportes avec les gens, comme ça, du ciel, on se comporte avec toi dans tous les domaines. Que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans la santé, tu es à l'hôpital, chas v'shalom. Et à côté de toi, on a mis quelqu'un qui n'arrête pas de crier toute la nuit. Et tu t'occupes de lui parce que les infirmières, ils n'ont pas le temps. Et tu te lèves et tu lui donnes à boire quelque chose de chaud et tu lui mets des soquettes et tu lui coupes. Tu as de la pitié pour lui, tu sortiras de l'hôpital demain matin. La première heure, on va te faire sortir de l'hôpital. Hachem, il se comporte avec toi comme tu te comportes avec les autres. C'est pas pour rien qu'on a mis quelqu'un à côté de toi qui gronde toute la nuit à l'hôpital. Il y a une raison pourquoi. Hachem, il veut t'examiner pour voir comment tu te comportes avec les autres. Il y a encore une histoire dans Gemara Baba Metzia, page 85, Pei Hei Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire qui est connue, mais on va la développer et on va essayer de comprendre la façon de faire que Hachem il a avec nous à Rosh Hashanah. Là-bas, la Gemara, elle raconte comme ça qu'un jour, Rabbi Akadosh, Rabbi c'est Rabbi Yehuda Hanassi, il marchait dans la rue et juste en face de lui, il y a le shochet. Le shochet, c'est lui qui fait la shrita. Il passe devant le Rav avec un veau vivant pour aller lui faire la shrita. Et le veau, quand il voit Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve du shochet, il rentre sous la veste de Rabbi Yehuda Hanassi et il pleure. C'est une façon de dire, Rabbi, sauve-moi la vie. Il veut m'égorger, sauve-moi la vie, fais quelque chose. Rabbi Yehuda Hanassi, il n'a pas de la pitié. Il prend le veau, il le fait sortir en bas de sa veste, et il le donne au shochet. Il dit au veau, Akadosh Baruch Hu, il t'a créé, lekach notzarta, Akadosh Baruch Hu, il t'a créé pour ça, pour qu'on te fasse la shrita et qu'on va te consommer, et comme ça on fasse ta réparation, parce que quand on mange de la viande, on répare qu'est-ce que l'animal il a fait, si c'est la neshama de quelqu'un, on ne va pas rentrer dans ça. Mais le Rabbeinu Akadosh, il a dit au veau, c'est pour ton bien, va-t'en. Il le prend, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu n'as pas de la pitié? Tu n'as pas de la pitié? Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il lui a donné une maladie. La Gemara dit des dents. Il y en a qui disent des calculs dans les reins. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, 13 ans de souffrance. À tel point, lui, il habitait à Tzipori. À tel point, quand il avait les souffrances, il criait et on l'entendait jusqu'à la mer. Les marins dans les bateaux, ils entendaient Rabbeinu Akadosh crier tellement il a souffert. 13 ans de souffrance parce que il n'a pas eu de la pitié sur un animal. Là-bas, la Gemara dit, à cause d'une histoire qui s'est passée, les maladies sont venues, c'est l'histoire qu'on a racontée, qu'il n'a pas eu de la pitié sur un veau, et à cause d'une autre histoire qui s'est passée, la maladie, elle est partie, les souffrances, elle est partie. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Rabbeinu Akadosh, il souffre 13 ans. 13 ans, il souffre. Là-bas, la Gemara, elle raconte la suite de l'histoire, qu'un jour, Rabbeinu Akadosh, avec toutes ses souffrances, il était assis au salon, et il y a la femme de ménage qui elle rentre avec le balai et la pelle.
Et Rabbeinu Akadosh, il demande à sa femme de ménage, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, non, dans le coin là-bas, il y a une souris avec des bébés. Je vais les ramasser pour les jeter à l'extérieur. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a dit, mais et de la pitché, veracham aval kol ma'asav. Pourquoi tu les jettes à l'extérieur? Elle a dit, c'est pour leur bien. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, ils sont en liberté, il y a à manger, il y a à boire. C'est très très bien pour eux. Ici, c'est pas bien pour eux. Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a dit, est-ce qu'il y a un animal, il sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Il va pas comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Il va avoir des frayeurs. C'est des bébés, laisse-les pour le moment comme ça. Hachem, il lui dit, ah, tu as de la pitié maintenant? Alors moi aussi, j'aurai de la pitié. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous comme nous, on se comporte. Mais c'est pas fini l'histoire. Là, c'est comme ça, comme on dit, sur la surface. Bepshat, ça, qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? On va essayer d'approfondir cette Gemara ensemble. Tout d'abord, il y a des questions sur cette histoire-là. Il y a des questions sur cette histoire-là. C'est Rabbi Itzaleh Blazer. Rabbi Itzaleh Blazer, il pose 6 questions, mais moi je ramènerai que 2 questions qui nous concernent. La première question qu'il demande Rabbi Itzaleh Blazer, et il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi, qu'il a pris ce veau-là et qu'il a donné au shochet, il n'a pas bien fait, qu'est-ce que tu aurais attendu qu'il aurait fait? Il aurait pris le veau avec lui à la synagogue, il aurait pris le veau avec lui à la yeshiva, il aurait pris le veau avec lui au kollel, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse? C'est la seule chose qu'il fallait faire, le faire sortir et lui donner. Je ne vois pas le mal, qu'est-ce qu'il a fait ici, Rabbi. Il lui a dit le karnotzar, il lui a dit la vérité, c'est ça qui est marqué. Donc, Gemara Brachot, page Yud Zain, c'est marqué là-bas dans Amoud Aleph, sauf Adam Lamoud, et sauf Behema, l'Ishachet. À la fin de chaque homme, c'est de partir de ce monde, et à la fin de chaque animal, c'est de faire égorger. C'est ça qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi. Il loue le mal de ce qu'est-ce qu'il vient de faire Rabbi. Deuxième question qu'il demande Rabbi Tzaleh Blazer, et il dit, je ne comprends pas, 13 ans de souffrance, il n'a pas prié pendant 13 kippour. C'est quoi Kippour? Kippour, c'est le kapara, c'est le pardon. Hachem, il ne lui a pas pardonné 13 Kippour. Et Akadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas. Peut-être tu vas dire qu'il n'a pas demandé pardon. C'est possible que Rabbi Yehuda Hanassi, il n'a pas demandé pardon. C'est pas possible une chose pareille. Pourquoi il a souffert 13 ans? Qu'est-ce qui se passe Kippour? Quand on prie à Kippour, Hachem, il n'écoute pas notre filote. Hachem, il n'écoute pas notre pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut comprendre. Rabbi Tzaleh Blazer, il répond, il dit comme ça que dans le ciel, on se comporte avec toi comme tu te comportes ici. Et quand tu es un rave important, comme Rabbi Yehuda Hanassi, il tranche une halakha, comme ça on va trancher dans le ciel aussi. Je donne un exemple. Une vraie histoire que pas beaucoup de gens y connaissent sur Chafetz Chaim. À Chafetz Chaim, il y a un boucher qui est venu le voir. Un boucher cachère, évidemment, il est venu le voir, il a dit, Rabbi, pendant des années, j'ai vendu de la viande pas cachère dans ma boucherie. Je veux une réparation. Et à Chafetz Chaim, il lui a donné une réparation. Et quand il a fini la réparation, ce boucher, il est mort. Quand ce boucher, il est mort, quelques jours après, il y a des anges qui viennent dans les rêves chez Chafetz Chaim, ils lui posent la question. Ils lui disent à Chafetz Chaim, ce boucher-là que tu lui as fait la réparation, il passe au tribunal céleste. Et nous, on a un problème dans le tribunal céleste. La réparation que tu lui as donnée, c'est la réparation finale, il est pardonné. Oh, il y a encore des choses à faire et il n'est pas pardonné, on va lui envoyer en enfer. À Chafetz Chaim, quand il a entendu cette question, il était terrorisé. Il était choqué, il a dit, qui je suis moi pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec la neshama de quelqu'un? Tout de suite, il a démissionné de son poste, c'était le grand rave de Radin, il a démissionné, il a dit, je ne veux pas prendre des responsabilités sur des choses comme ça. Je ne veux pas qu'au ciel, on va trancher comme moi je tranche ici. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, comme il a tranché ici, on a tranché avec lui dans le ciel. Il faut comprendre c'est quoi la finesse, qu'est-ce qui se passe ici. Et là, on va aller un peu plus profond que ça. Rabbi Tzaleh, il explique, un peu plus profond, il dit comme ça, le veau, il vient chez Rabbi Yehuda Hanassi, il lui dit, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Il ne parle pas le veau, mais quand tu vas des larmes, tu comprends qu'il est en train de souffrir. Je ne veux pas mourir, sauve-moi. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbeinu Akadosh? Il lui dit, écoute, va-t'en, va, tu as été créé pour ça. Qu'est-ce que veut dire ça, tu as été créé pour ça? Il dit, Rabbeinu Akadosh, il dit au veau, je sais que tu ne veux pas mourir, personne ne veut mourir, mais pour toi, ça vaut le coup de mourir, c'est pour ton bien.
Va, c'est pour ton bien. Tu comprends pas, mais c'est pour ton bien. Fais-moi confiance, va. Mais j'ai pas envie de mourir, le veau dit. Et Rabbeinu Akadosh, il insiste, il dit non, c'est pour ton bien, tu sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On te demande pas. Non, on fait qu'est-ce qui est bien pour toi. Et qu'est-ce qui est bien pour toi, c'est que tu te fasses égorger. Va-t'en. On te demande pas la question. Nous, on sait qu'est-ce qui est bien pour toi, et nous, on fera qu'est-ce qui est bien pour toi, et pour toi, c'est de te faire égorger. C'est-à-dire que Rabbi vient de trancher une halakha, qui est quoi? Quand il y a quelque chose de bien pour toi, et toi, tu crois que c'est pas bien, on va te le donner par force, même si tu le veux pas. Pourquoi? Parce qu'on ne te demande pas est-ce que tu le veux ou tu le veux pas. Tant que nous, on sait que c'est bien pour toi, on te le donnera. C'est ça qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi. Rabbi, il a dit au veau, tu dois te faire égorger, même que tu veux pas, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Nous, on sait que c'est bien pour toi, alors laisse-toi égorger. Hachem, il a dit au Rabbi, ah, c'est comme ça que tu tranches? Moi aussi, je vais trancher avec toi comme ça. C'est quoi? Les yisurim. Des épreuves dans la vie, des souffrances dans la vie. C'est bien pour l'homme qu'il a des épreuves. C'est bien pour l'homme qu'il a des épreuves, des souffrances dans la vie. Pourquoi c'est bien? Mishum shememarkim avonotav shel adam. Quand un homme il a des épreuves ici sur terre, il ne va pas en enfer là-bas, il va au Gan Eden. Mais les gens ils ne veulent pas des épreuves, personne ne veut des souffrances. Alors on ne lui donne pas. Mais Rabbi vient de dire, quand c'est bien pour toi, on ne te demande pas est-ce que tu veux ou tu veux pas. On te donne par force. Alors Hachem, il a dit à Rabbi, je me comporte avec toi comme toi, tu as tranché. Toi, tu as dit, même si tu veux pas, mais moi je sais que c'est bien pour toi, alors je te le donne. Les souffrances, je sais que tu ne le veux pas. Mais moi, Hachem, je sais que c'est bien pour toi, alors je te les donne, ces souffrances-là. Et c'est pour ça Rabbi, il a souffert, parce que c'est lui qui l'a tranché comme ça. Jusqu'à qu'est arrivée l'histoire des souris, que là, la femme des ménages, elle a dit à Rabbeinu Akadosh, il faut les renvoyer dehors, parce que c'est mieux pour eux vivre dehors. Il y a la poubelle, il y a beaucoup plus à manger, ils sont en liberté. Rabbeinu Akadosh, il dit, oui, mais eux, ils sont bêtes, ils ne savent pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Laisse-les, même que c'est bien pour eux, laisse-les ici. On ne va pas les effrayer. C'est-à-dire qu'il a changé, qu'est-ce qu'il a dit il y a 13 ans. Maintenant, on ne te demande pas est-ce que tu veux ou tu veux pas. Nous, on fait qu'est-ce que nous, on croit que c'est bien pour toi. Qu'est-ce que toi, tu crois aussi que c'est bien pour toi. Les souris croient que pour eux, c'est bien de rester au salon. Mais nous, on sait que c'est pas bien pour eux. Mais c'est pas grave, puisqu'eux, ils croient que c'est bien. Alors tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a annulé les souffrances de Rabbeinu Akadosh. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh, il a tranché qu'on fait comme toi tu veux maintenant. Même que nous, on sait que ce que toi tu veux, c'est pas bien. Quand même, on fait comme toi tu veux. Qu'est-ce qu'on apprend de ces trois histoires qu'on vient de dire, qu'on vient de raconter? Que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans Shlom Bayit, que ce soit dans les épreuves, les maladies, les souffrances, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi comme toi tu te comportes avec les autres. On a vu ce pauvre-là, qu'il a donné la dernière pièce, Akadosh Baruch Hu, il a donné la seule personne à être riche dans le pays. Pourquoi, comme tu te comportes, je me comporte avec toi. La même chose aussi, ce bonhomme qu'il a eu de la pitié sur sa femme, c'est Shlom Bayit. Comme tu te comportes avec ta femme, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec toi. Comme tu te comportes avec ton mari, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec toi à Rosh Hashanah. Et ici aussi la dernière histoire, comme tu te comportes avec les autres par rapport à la santé, comme ça Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec toi. C'est ça, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprend. Comment on doit se préparer à Rosh Hashanah, comment on doit se préparer à Kippour. Akadosh Baruch Hu dit, soyez comme moi. Ma'ani rachum afatarachum, ma'ani chanun afatachanun. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, et Akadosh Baruch Hu, il va nous inscrire dans les livres de la santé, de la vie, de la parnassa, de Shlom Bayit, banim uvne banim be'ezrat Hashem, besorot tovot, yishot et nechamot, amen, ken yeh ratzon.